on est obligé de se débrouiller comme ça. Parce qu'il y a des choses que on ne peut pas dire seulement. Si on ne schématise pas, on ne va rien comprendre. So there are things that if we do not picture them, we are not going to understand. Donc, je vous ai dit que nous sommes en train d'aller crescendo. So I told you that we are moving, we are growing forward. Et pour comprendre là où le Seigneur nous amène, dans quelle dimension il nous amène. To understand in which dimension the Lord is bringing Et us. là, on ne doit pas être pressé. And there we don't need to be in hurry, Parce que c'est une fondation qu'on est en train de poser. because it is a training, a foundation that we are laying. Je vous ai dit la fois passée, I told you last time, oublions que nous appartenons à Dieu. let us forget the fact that we are belonging to God. Amen. Amen. Nous cherchons maintenant à appartenir à Dieu. So we are seeking now how to belong to God. Nous faisons tout maintenant pour être acceptés par Dieu. So we are doing everything now to be accepted by God. En fait, quand je dis nous faisons tout, je ne mets pas en avant notre force et nos capacités charnelles. Non. So when I'm saying that we are doing everything, it is not that we are putting in front our strength or our human ability. Par la grâce de Dieu, By nous the- sommes en train de comprendre le Seigneur. By the grace of God, we are understanding the Lord. Nous sommes en train d'évoluer pas à pas sur le vrai chemin du salut. So we are moving step by step in the true way of the salvation. Contrairement à ce qu'on nous avait dit, on nous avait menti avant. Contrary to what they lied to us for the past. Quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, en fait, quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ et que tu es allé aux eaux du baptême, tu es né de nouveau et tu es sauvé. And they told us that if you believe in Jesus and that you go in the water of baptism, then you are saved. Le Seigneur est en train de me montrer les choses différemment. The Lord is showing me things differently. Et je ne sais pas si jusqu'à présent même quelqu'un est déjà sauvé. And I don't know if until now if someone is already saved. C'est pourquoi ça doit être, si vous préparez-vous à être choqué. That is why I'm saying that prepare yourself to be shocked. Parce qu'il faut ce choc-là pour que notre esprit se réveille, que nous sommes encore pour l'instant perdus. We need that shock so that our spirit will be wake up so that until now we are lost. J'avais promis la fois passée que nous devons parler de l'homme intérieur. I promised last time that we are going to speak about the inner man. Donc, nous allons voir le processus de l'adoption de l'homme intérieur. We are going to see the process of the adoption of the inner man. Et on est obligé de faire un schéma, sinon on ne va rien comprendre. And we need to picturize it. If not, we are not going to understand. Voilà. Bon. On va accepter ça comme ça. We are going to accept that picture like that. Nous voici ici. Here we are. Voilà. Voici l'homme intérieur. This is the inner man. Je ne suis pas un bon dessinateur. Ce n'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est que vous voyez, comprenez ce que je dis. I'm not a good drawer. The important is that you have to understand what I'm saying. Voici l'homme intérieur. This is the inner man.
La Bible dit que Dieu nous a créés esprit, âme et corps. The Bible said that God has created us spirit, soul, and body. Amen. Amen. Et notre esprit, And our spirit, c'est lui qui est l'homme intérieur. and our spirit is the one that is the inner man. C'est la partie de la conscience, l'inconscient, le subconscient. C'est notre être spirituel. So a spiritual being is the where there is unconscious, conscious, and subconscious. Maintenant, notre âme, c'est notre personnalité. And our soul is our personality, Nos sentiments, nos émotions, notre intelligence, notre mémoire, notre raisonnement et consorts. so our feeling, our thinking, our thought, our reasoning, and our all. Et le corps physique qui nous met l'élément matériel de notre être, qui nous met en contact avec le monde physique. And now our physical body that is putting us in contact with the physical world. Donc, quand l'homme a péché, When man sinned, la Bible dit, le jour où tu mangeras de l'arbre du fruit, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce jour-là, tu mourras. the Bible said that the day that you will eat the forbidden tree of the knowledge of good and evil, you will die. Et la Bible nous enseigne donc que la mort spirituelle, quand nous avons péché, l'esprit est donc mort, c'est-à-dire l'esprit a été coupé, séparé de la communion avec Dieu. And the Bible tells us that when they have sinned, now the inner man is separate. There is no more fellowship with God. Écoutez bien, Hear very well. le contact avec Dieu est coupé. The contact with God is cut. La communion avec Dieu est rompue. The fellowship is cut. Et un grand fossé s'est creusé entre Dieu et l'homme. And a big hole, a big gap has been put between man and God. Mais son esprit humain existe toujours. But his human spirit is still existing. Donc ne confondez pas la mort spirituelle à la mort physique. So don't be confused with the spiritual death, between the spiritual death and La the mort physical death. physique, c'est que tu n'existes plus, tu meurs, on t'enterre, tu pourris, le corps est terminé. Il So- rentre à la poussière. So the physical death is that you die, they bury you, and you become is bad thing inside, and then you are finished. Maintenant, la mort spirituelle, un esprit qui est déjà créé ne meurt pas. And the spiritual death, now the spirit that has been created will never die. Nous sommes des esprits. We are the spirits. Et Dieu nous a condamnés à vivre pour un temps dans le corps physique. And we are the spirit, and God has condemned us to live in a certain time in the body, in the physical body. Donc, la Bible dit que Dieu nous a connus avant la fondation du monde, ou du moins dès la fondation du monde. The Bible said that God knew us since before the foundation of the earth. Ça veut dire que nous existons depuis ce temps-là. That means that we are existing since that time, Mais nous naissons dans un corps physique et nous naissons pécheurs, morts spirituellement, c'est-à-dire séparés de Dieu. and we are coming in this world, being born in a physical body. That means separate from God, dead inside. Vous convenez avec moi donc que l'homme qui entre dans un corps physique qui est formé à la conception, qui existe déjà spirituellement, il existe déjà, non? And you agree with me that this man that is entering when they are conceiving him is already existing now. Il existe déjà, mais il est séparé de Dieu. He exists already, but he's separate from God. Il n'y a plus de communion. There is no holy fellowship. Quand lui, il vient entrer dans un corps physique, il entre dans un corps physique dans la condition où il est séparé de Dieu, c'est-à-dire mort
spirituellement. So when he comes and enter in a physical body, he's coming in the condition that now he's already dead spiritually, he's separate from God. C'est lui qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Is the one who has been created at the likeness and the resemblance of God. Parce que Dieu est esprit. Because God is spirit. Dieu n'est pas physique, il n'est pas matériel. God is not physical, he's not material. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. God is spirit, and those who are worshiping him must worship him in spirit and in truth. Celui-ci ne peut donc pas adorer le Seigneur en esprit et en vérité parce que la communion avec Dieu est coupée, il est mort. And that one cannot worship God in spirit and in truth because the fellowship is cut, he's died. Et la Bible nous dit clairement que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. And the Bible told us that God is not the God of the dead one, but is the God of the living one. On est d'accord Are we together? jusqu'à présent? Until now. Très bien. Jésus a dit, Jesus said, c'est l'esprit qui vivifie. it is the spirit that is giving life, La chair ne sert rien. and the flesh is nothing. C'est l'esprit qui donne la vie. It is the spirit that gives life. Voilà pourquoi celui-ci, comme il est mort, That is why this is one where as is dead, c'est-à-dire la mort dont on parle, c'est être coupé de Dieu. and the dead about it they are speaking is being cut off from God. Parce que étant dans le monde, il va réaliser des gros chiffres d'affaires. Because in the world, he can have he can prosper in business. Il peut être un grand ministre. He can be a big minister. Il peut être un homme très intelligent, un grand universitaire. He can be someone that is very intelligent, in a university man. Il peut avoir un très grand palmarès dans la vie, dans n'importe quel domaine. So he can be a success in every type, in any domain in his life. Être un homme très intellectuel. He can be someone that is very intellectual. Cela ne change pas le fait qu'il est mort. That one cannot change the fact that he's dead. Il est mort séparé de Dieu. He's dead, separate from God. Maintenant, Jésus dit, c'est l'esprit qui vivifie. Now Jesus said that it is the spirit that gives life. Amen. Amen. Et il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. And he said that the word that I've told you are spirit and life. Qu'est-ce qui doit donner la vie à nouveau à ce monsieur? What can give life again to this man? Quand la parole de Dieu va descendre sur lui. When the word of God will come down on him. Amen. Amen. La parole de Dieu. The word of God. C'est ça même, maman. C'est ça. Merci beaucoup, maman Adèle. Amen. Helper. C'est mon aide, non? C'est ça, papa. On voit. Parce que si vous ne comprenez pas le mécanisme, If you are not understanding the mechanism, vous n'allez pas comprendre pourquoi nous sommes encore perdus. you cannot understand why we are still lost. Et vous n'allez pas comprendre pourquoi nous devons rechercher maintenant à être sauvés. And you cannot understand why we have to seek now to be saved. Donc jusqu'à présent, nous ne sommes pas différents des païens qui sont dans le monde. Until now, we are not different with the pagan that are outside. On est dans la même condition. We are in the same condition. Parce que ni les païens, ni nous qui persévérons, personne n'est encore entré ici. Because no pagan, nor we that we are persevering, we have not yet entered in this place, Là, c'est In the le kingdom. royaume, c'est le royaume de Dieu. in the kingdom of God. Jésus a dit, répentez-vous car le royaume de Dieu s'est approché de vous. Jesus said that repent, for the kingdom of God have come near to you. Bon, il fallait écrire à l'extérieur parce que je vais écrire quelque chose à l'intérieur. Non, ne mets pas l'homme extérieur. Ne mets pas l'homme extérieur. Laisse comme ça.
Écrit même quelque part en haut là. Tu mets la flèche. Vous voyez qu'il nous faut un tableau, non? Avant dimanche prochain. Maintenant, Now, Jésus a dit, repentez-vous car le royaume de Dieu s'est approché de vous. Jesus said that repent, for the kingdom of God is at hand. Pour que la parole de Dieu vienne donner la vie à ce cadavre ambulant. For the word of God to come and give life to this corpse, Il faut que, en fait, pour que Dieu donne la vie à ce cadavre ambulant, il faut que sa parole pénètre cet homme, arrive jusqu'ici. so for this man to live, God needs to send his word so that his word will go and find that inner man. Elle n'a pas mal fait de mettre homme être extérieur, c'est parce que ce sera touffu. Elle n'a pas mal fait parce que ça c'est l'esprit qui est l'homme intérieur. Il y a à côté, tout ça là c'est son âme. Et ça c'est le corps physique à l'extérieur. So she has not done evil to write that this man is external one. Maintenant, le voici qui est la partie la plus profonde de l'être, c'est l'esprit humain. So that one that is the deeply part of the human being is the spirit, the human spirit. Ici c'est son âme, il est plongé dans son âme. There is in his soul. Et c'est ça qui forme sa personnalité. Is that one that is making all his personality. Il a ici ses émotions, ses sentiments, son intelligence, sa mémoire et tout, et tout, et tout. Tout autour là, il est rempli de tout, toute la vieille nature. Bref, il est entouré ici par la vieille. Ça, c'est la nature adamique. Il est plongé dans la nature adamique. So his food is in the Adamic nature. Voici la nature du diable. Il est plongé à l'intérieur. This is the nature of the devil and he's inside. Écoutez, Jésus un jour a dit à ses disciples que, je ne sais plus ce qu'il a bien dit, mais il a dit, vous ne comprenez pas parce que mes paroles ne pénètrent pas en vous. Vous vous souvenez? He said that my word, you are not understanding because my word are not entering you, penetrating you. We are going to check that verse. John chapter 8, verse 37. Lisez. Read. Jean 8, 37. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Parce que ma parole ne fait pas quoi? Because my word is not doing what? Vous comprenez pourquoi Jésus utilise le verbe pénétrer? You understand why the Lord is using the verb penetrate? Parce que ici, il y a une grande carapace. Because there is a body. Il est loin à l'intérieur. The inner man is far inside. Il est entouré des raisonnements de toutes sortes de la vie. So his cycle is surrounded with all the reasonment of the life. Il est entouré de toutes les philosophies de la vie et des traditions, des coutumes et de tout ce que le diable a érigé pour l'empêcher d'avoir accès à la parole. He's surrounded with all tradition and everything that the devil has done so that he will not receive the word. Donc, il est à l'intérieur, là, loin. He's inside, very far. Et maintenant, pour qu'il entre, il faut que la parole brise et pénètre jusqu'ici et le touche. For him to understand, the word of God must penetrate and go deeply inside and touch him. Vous comprenez pourquoi Jésus avait utilisé le verbe pénétrer ici? You understand now why Jesus used the verb penetrate? C'est-à-dire se frayer un chemin jusqu'à arriver à te toucher. That means that making a way until the word touches
the man inside. C'est pourquoi vous voyez généralement, quand on prêche la parole de Dieu à quelqu'un, il y a les raisonnements, quittez là, vos histoires là, vous avez faim, machin, machin, tout, il raisonne. C'est parce que quand ça vient, ça bloque tous les raisonnements qui sont ici, l'entour, et ce sont les raisonnements là qui réagissent, mais lui-même, il n'est pas atteint par la parole. So that is why you see someone that they are preaching the gospel, you start reasoning, I'll go away, it's because you are hungry that you want to preach me, and this because there is surround him all the reasonment. Les raisonnements philosophiques, The philosophic reasonment, les raisonnements scientifiques, the scientific reasonment, les raisonnements occultes, and occultist reasonment, des traditions et des coutumes, tradition and custom, les raisonnements sur le péché, the reasonment over the sin, et tous les raisonnements provenant des faux enseignements que les faux serviteurs de Dieu, les serviteurs du diable déversent dehors pour rendre celui-ci inaccessible. and the reasonment coming out of the fake teachings that the fake servant of God are throwing outside. Et depuis que lui, il est vivant dans le monde, il est entouré, il a accueilli tous ces raisonnements-là en lui. And since he's existing in this world, he has welcomed all those reasonment in him. Donc, tout ce qu'il écoute à la télé, tout ce qu'il suit dans les chaînes de télévision, de radio, tout ce qu'il suit, tout ce qu'il enseigne, il parle, il écoute, il enseigne ses enseignements, toutes ces choses qui n'ont rien à voir avec la véritable parole de Dieu. Il écoute tout ça et il est endurci avec ça. And everything that he has heard from TV and radios, all those things have in him, and those things have hardened his heart. L'apôtre Paul a dit, nous renversons les raisonnements et nous amenons toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. Apostle Paul said that we are pulling down resentment and we are bringing any spirit that is in captivity to the believing in Jesus. C'est pourquoi il faut que la parole qui vient comme ça entrebrise tous les raisonnements là et accède ici à l'homme intérieur. That is why that word that is coming must break all this resentment and reach that inner man. Amen. Amen. On est d'accord. Jusqu'à Are we présent, together? on est d'accord. Until now, are we together? Donc, celui-ci, So this one, ici à ce niveau, il est enfant du diable. that said, is a child of the devil. Il est un enfant du diable. He is the child of the devil. Jésus a dit, Jesus said, vous avez pour père le diable you have as father the devil, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. and you want to accomplish the desire of your father. Il est le menteur et He's, le père du mensonge. he's the liar and the father of the lie. Dès le début, il est menteur. Since the beginning is the liar, Et ça, c'est Jean 8, je crois, verset 44. and that one is John chapter 8, 45, Ici, verse 45. Il est créature de 44. Dieu, mais il n'est pas enfant de Dieu. Is a creature of God. Il est créature de Dieu, mais il n'est pas enfant de Dieu. Il est enfant du diable. Is creature of God, but is a child of the devil. Il appartient au diable. Is belonging to the devil. Il meurt dans cette condition. Son sort est scellé pour l'enfer. So he died in that condition. He will go in the hell. Maintenant, quand il reçoit la parole, Now when he receives the word, il peut maintenant croire. Croire à la parole veut dire, je réalise que cette parole est la vérité. believing in the word, that means that I realize that word is the truth. Et il peut, lui qui repoussait la parole, on peut dire, prononcer cette parole-là maintenant, il dit Amen. And now they can give a word there, and he said amen. Parce qu'il a pris conscience que la parole qui vient là, c'est la vérité. Because he has taken conscious that the word that is coming is the truth. Et quand c'est la vérité, ça peut le conduire maintenant. Quand il a cru, il peut faire comment? Il peut se repentir. Ici, c'est la repentance. And now as he's believing, he can repent. Quand il a cru à la parole, il peut se repentir. When he believes in the word, he can repent. Quand il se repent, When he repents,
Ça veut dire qu'il a pris conscience. That means that he has taken consciousness. Souvenez-vous, l'apôtre Paul dit que la bonne conscience là, c'est ça que les gens n'ont pas. Ils ont perdu cette bonne conscience. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Remember that Apostle Paul said that people has lost that good consciousness and they have sinkled because of the faith. Donc la repentance est le réveil de la conscience, est le réveil de la conscience. En fait, la croyance en la parole de Dieu, c'est le réveil de la conscience par la parole de Dieu. So remember that the revival, c'est le réveil de l'homme intérieur par la puissance de la parole de Dieu. The revival of the inner man is the taking conscious of the man by the word of God. La parole de Dieu qui est dans la sémence incorruptible. The word of God that is the seed that is not corrupted. Et cette sémence est entrée dans en lui. And that seed has entered in him. Et Dieu a eu le temps d'arroser. And God has had the time to water it. Arroser encore. To water again. Arroser encore. To water again. Comme vous faites au champ. As you are doing the farm. Est-ce qu'une seule pluie est suffisante pour que votre maïs commence à produire? Non. Does only one rain is sufficient for the maize to come? Il faut les pluies de 3 mois. We need the rains of 3 months. Pour que vous mangez le maïs, pour que ça produise, non? For the corn to produce. Premier enseignement. First teaching. Ça ne lui dit rien. It is not telling him. Deuxième, la parole de Dieu, ça commence à faire quelque chose. He started doing something. Ainsi de suite. And so on. Jusqu'au jour où ça remplit et ça commence à produire ses effets. Until he will feel there and now he will start producing his effects. C'est pourquoi quand tu prêches quelqu'un là, le jour où il t'insulte, il est tellement endurci. Continue seulement. That is why you are preaching someone and that he will insult you and that his heart is hardened. Let continue. Mais rassure-toi que ce que tu lui dis, ce n'est pas la philosophie des hommes, que c'est la parole de Dieu. But make sure that what you are telling him is not philosophy of men, but it is the word of God. Je n'ai pas dit les versets bibliques. I've not said biblical verse. J'ai dit la parole de Dieu. I'm saying the word of God. Parce que les versets bibliques peuvent être vides de puissance. Because the biblical verses can be void of power. Mais quand la parole que tu lui donnes est inspirée directement de Dieu, ça va faire quelque chose. But when the word that you are giving him is inspired from God, he will act in him. Amen. Amen. Ici maintenant, il peut se repentir. Here now he can repent. S'il se repent, if he repents, il peut accepter d'aller aux eaux du baptême. He can accept to go to the baptism water. Il peut accepter d'aller aux eaux du baptême. Ça, c'est le baptême physique, c'est-à-dire le rituel du baptême, aller dans les eaux. He can accept to go to the physical baptism water. Parce qu'il y a un autre baptême qui est le baptême spirituel. Ce n'est pas de ça que je parle. Because there is another baptism that is a spiritual one. It is not that one that I'm speaking Mais about. le baptême physique ici, c'est le rituel du plongeon, d'aller se faire plonger dans l'eau. La Bible dit, Pierre dit que ce baptême-là n'est pas la purification des souillures. That one is the physical baptism, and that Peter said that it is not the purification of the defilement. Mais il dit que c'est un simple engagement d'une conscience réveillée. But he said that it is a good conscience. It is a good engagement of a consciousness that has been wake up. On est d'accord? Are we together? Ça c'est 1 Pierre 3 verset 21. That one is 1 Peter chapter 3 verse 21. Maintenant, ce qu'on nous a trompé depuis, now what they told us and they lie about it, c'est que quand la conscience de celui-ci est réveillée et qu'il se répand, il se répand et il accepte de se faire baptiser, on dit qu'ici il est né de nouveau. And now why they lie us, it is that when the consciousness of that one is wake up and that he accept to repent, receive the word of God and accept to repent, they told us that he is already born again. On lui dit qu'il est déjà sauvé. They are telling him that he is already saved. Et qu'il doit croire à ça par la foi. And that he must believe it through faith. N'est-ce pas? Isn't it? Et il croit effectivement à ça. And he believe effectively to that. Sauvé, c'est sauvé. Save is saved. Maintenant, now, sa vie durant va lui prouver par A plus B qu'il n'est pas encore né de nouveau.
his life will show him by A plus B that he is not yet saved. Mais il ne va pas croire. But he will not believe. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, il a entendu que lui, il est déjà sauvé. Because faith is coming from what we are hearing, and he has heard that he is already saved. Est-ce qu'il est déjà dans le royaume? Is he already in the kingdom? Où est le royaume? Where is the kingdom? Le voilà très loin là-bas. That is the kingdom very far. Il y a une très très longue distance à parcourir. There is a big gap to fill. Il est encore ici. So he's still there. Il a reconnu tous ses péchés. He has acknowledged all his sins. Il a pris l'engagement de marcher avec Dieu pour que la parole de Dieu le délivre chaque jour de ces péchés-là. He has taken consciousness to walk with God so that to accept the word of God so that the word of God will set him free from all those sins. Et le fait que la parole de Dieu chaque jour doit le dépouiller de ses péchés montre qu'il est encore plein de tous ces péchés-là. Vrai ou faux? And the fact that the word of God must bring him to separate himself from all those sins shows that he's still in the sin. C'est pourquoi il n'est pas encore sauvé. That is why he's not yet saved. Parce qu'aucun péché n'entrera dans le royaume. Because no sin will enter the kingdom of heaven. Pour qu'il soit sauvé, For him to be saved, il doit s'engager maintenant dans le processus he must engage himself in the process. de l'adoption. In the process of adoption. Il n'est pas encore enfant de Dieu. He's not yet still a child of God. Parce que il était enfant du diable dès le départ. Il a accepté que la parole de Dieu est vraie, mais tous les péchés du diable sont encore en lui. Because he accepts to go with God, while until now the sins are still in him. Par conséquent, le diable le réclame chaque jour. And for that, the devil is calling him after every day. Parce qu'en réalité, il lui appartient encore. Because in fact, he belongs to the devil. S'il ne fait pas attention, à tout moment, il va retomber dans le péché. And if he does not pay attention, at any time he will fall in the sin. Il va mentir. Il va mentir. He will lie. Il va voler. He will steal. Il va forniquer. He will fornicate. Il sera encore toujours en relation avec les coutumes et les traditions. Will be always in relationship with custom and tradition. Il est corrompu dans son être. Is corrupted in his being. Il sera encore malhonnête. He will be bad man Et orgueilleux. and proud. Et tout ce que vous connaissez comme péché. And everything that you know as sin. Il sera amoureux de l'argent. He will lust after money. C'est pourquoi à certains moments, on va le chercher au culte, on ne va pas le trouver. Il est en train de chercher l'argent. That is why they will find him in the service. He will not be there because he's seeking money. Le jour où il a un grand terrain, un grand rendez-vous à ne pas manquer, ou un grand intérêt, ce jour-là, on ne le voit pas au culte. And the day that he has a big interest, that day will not see him in the service in Il the vient au church. culte quand il peut. He will be in this. He comes when he can. Ce n'est pas encore sacré pour lui. It's not been holy for him. Mais il chante aussi qu'il appartient à Jésus. But he's singing also that he's belonging to Jesus. Qu'est-ce qui lui fait faire comme ça? What is let him to do like that? C'est toute la vieille nature ici dans laquelle il a reçu l'évangile. It is all that old nature in which he has received the gospel. On est d'accord? Are we together? Mais on nous a dit dans les faux enseignements que lui, il est déjà né de nouveau. But they told us in the fake teachings that he is already born again. Parce qu'il a confessé Jésus. Because he has confessed Jesus Parce qu'il est Christ. allé aux eaux du baptême. Because he went in the water baptism. C'est pourquoi nous avons lu la fois passée où Jésus, Jean chapitre, je crois 2, où Jésus dit quand les gens croyaient en lui, ils ne se fiaient pas à eux parce qu'ils connaissaient très bien l'homme. Ils savaient ce qui était dans l'homme. That is why we read in the book of John chapter 2 last time that when Jesus said that when people were believing in him, he was not agreeing with them because he knew what was in man. Est-ce que ici, le jour qu'il a cru, il s'est fait baptiser là, est-ce qu'il est déjà disciple du Seigneur? But the day that he has believed and that he has been baptized, is he already saved by the Lord?
Est-ce qu'il est déjà disciple? Is he already a disciple of the Lord? Il n'est pas encore disciple de Jésus. He's not yet a disciple of Jesus Christ. Jésus a dit à ceux qui croyaient en lui, Jesus Jean 8, said to those who believe in him, John si chapter 8, vous demeurez dans ma parole, if you dwell in my word, là, cette parole que vous avez reçue dès le départ là, that word that you have received since the beginning, si vous demeurez là-dedans if you dwell inside et vous la mettez en pratique, and that you put it in c'est practice, là que vous serez mes disciples. it is then that you will be my Et disciple. la conséquence de ça, And the consequence c'est of que vous allez that maintenant connaître la vérité. is that you will know the truth, Et la vérité va vous affranchir. and the truth will set you free. Les gens ont dit, nous n'avons jamais été esclaves, on sera affranchis comment? People say that we have not yet been slave. How are we going to be set free? Jésus a dit, quiconque se rend esclave se rend esclave du péché. And Jesus said that anyone that is sinning is making himself slave of the sin. Donc Jésus parlait de l'esclavage du péché. Jesus was speaking about the slavery of the sin. Il est déjà dans la foule qui suit Jésus. There are people in the crowd that are following Jesus. Il a déjà sa Bible. He has already his Bible. Il est déjà baptisé. He's already baptized. Et comme il aime la chorale, lui aussi il est déjà dedans. As he loves choir, he's already inside. S'il aime l'intercession, le voilà déjà dans le groupe d'intercession. And he loves to intercede, he's already in the group of intercession. Et de temps en temps, le Seigneur, pour honorer quand même le fait qu'il a eu la bonne disposition de cœur, peut lui envoyer quelques songes et quelques visions. And to honor the fact that he's already engaged, God can give him sometime dreams and revelations. Mais il n'a rien changé. But he has changed nothing. Oh, Il est le même. it's still the same. On est d'accord. Are we together? Oh. Parce que si vous ne comprenez pas bien, vous n'allez pas savoir, vous n'allez pas comprendre là où on va aboutir. If you are not understanding very well, you will not understand where we are going. Il aime Dieu déjà. He loves already God, Mais le péché est enraciné en lui. but the sin is rooted in him. Il peut déjà recevoir les révélations de Dieu. He can already receive the revelation from Parce que God, la parole de Dieu est esprit. because the word of God is the Spirit, L'esprit de Dieu l'a déjà un peu touché. and the Spirit of God has already touched him a Et little bit. l'esprit de Dieu, maintenant il est dans noyé au milieu des chrétiens. He is in the midst of Christians. Donc, comme il est au milieu des chrétiens, As in the midst of Christians, la mouvance de l'esprit the move of the Spirit fait que quand le vent de l'esprit passe, ça peut aussi le toucher. does that when the wind of the Spirit is passing, it can also touch him. Et quand le vent de l'esprit le touche, il peut aussi être visité par le Seigneur. And when the wind of the Spirit touch him, he can also be Il visited peut recevoir by une the Lord. vision. He can receive a vision. Il peut recevoir même un don. He can receive a gift, Un don spirituel. a spiritual gift, N'importe quel don. any type of the gift. L'église de Corinthe, ils avaient tous les dons. In the church of Corinth, Vrai ou faux? they Mais ils had étaient comment? all kind Charnels. of gift, and they were carnal. Ils étaient complètement charnels. They were completely carnal Avec tous les dons. with all the gifts. On est d'accord? Are we together? Est-ce qu'ils sont sauvés? Are they safe? Est-ce qu'ils sont déjà disciples? Are they already Parce qu'ils disciples? ne persévèrent pas encore dans la parole. Because they are not yet persevering in the word. Non. Celui-ci, voilà ceux qui remplissent les églises dehors. Les voici. So these one are the type of people that are filling the churches outside there. Voici là où beaucoup de gens, la plupart des gens sont. It is in this state that the most people are. Vous voyez? You see? Est-ce que, comme j'ai dit là, ça caractérise la plupart des chrétiens ici dehors? That one, as I've said, that one characterized many Christians outside Après there. le culte, il est capable de te frapper, non? After the service, he can steal from you. He can steal you. Il peut te frapper, Can steal. il peut te jongler, il peut te voler. He can dribble you. He can even lie to you. Confie-lui un peu ta boutique, j'arrive là, on vient acheter. Il met dans sa poche, non? Give him your store. Say that I'm coming. He will sell and he put C'est in his normal, pocket. ici il est encore esclave du péché. It is normal because he is still slave of the Il faut se sin. méfier de lui.
You have to pay attention Parce with him. qu'après avoir fini de t'escroquer, il va parler en langue. Because after teaching you, he will speak in tongues. Quand on va prier, il va dire, je suis saisi par l'esprit. I could say, I'm seized by the Spirit. Mais voilà toute la vieille nature qui l'entoure, qui le tient captif. But there is all the old nature that is surrounding him, that is holding him in his captivity. À ce niveau, il a encore les 2 pieds en enfer. There, he still have his 2 feet in hell. Je vous ai dit la fois passée que Jésus ne vient pas, il vient nous sauver parce que nous sommes déjà en enfer. I said last time that Jesus came to save us because we are still in the hell. Et ici, on peut compter au moins 99% des chrétiens, des gens qui sont dans les églises. And there we can find 99% of the people that are in churches. Chrétiens et fidèles et prédicateurs confondus ici. So, believers, Christians, and all the preachers mixed together. Amen. Amen. Voici la première étape. This is the first step. L'étape de croire et d'avoir les bonnes dispositions par rapport au Seigneur. So the step to believe and have the good predisposition according to the Lord. For the Lord. Pour le Seigneur. For the Lord. Parce que là, la conscience maintenant s'est réveillée. Because there, the consciousness has been wake up. Il connaît déjà le bien et le mal. He already know the good and evil. Parce qu'il a la parole de Dieu qui est le bien en lui. Because he has the word of God, that is something good in him. Il a maintenant la vieille nature qui est le mal en lui. He has now the old nature that is evil in him. De temps en temps, il peut faire le bien. At the time by time, he want to do Et something des très good. bonnes choses. And the very good things. De temps en temps, quand c'est la vieille nature qui le pique, il réagit. And the time by time, when it is the old nature that is waking up, he will react. Voilà là où plusieurs sont. It is there that many Près de are. 99% des gens, des chrétiens, oui, ici. At least 19 and 19% of Christians are there. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Now what will come to pass? C'est pourquoi ici, It is why here, il doit entrer à l'église après s'être fait baptiser et il va commencer à persévérer dans l'enseignement des apôtres. that is why he had to enter the church after the baptism and persevere in the teachings of apostles. Donc, il doit recevoir ici la parole de Dieu. Tout au long, là, c'est la parole de Dieu. So he must receive there the word of God. C'est pourquoi ici, on doit écrire parole de Dieu. Ou si vous voulez mettez enseignement. There we have to put teaching. Les enseignements de la... C'est même le vrai mot, enseignement. Teaching. Enseignement. Ici. Teaching. You must receive teaching. Vous comprenez pourquoi Jésus a dit, You understand why Jesus said, allez, faites de toutes les nations des disciples. go and make all the world the disciples, Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. baptize them in the name of the Father, the Son, and Spirit, Et enseignez-leur and teach them. tout ce que je vous ai prescrit. Teach them everything that I've given to you. Enseignez And ce teach, que Jésus a enseigné. teach what Jesus taught. Leur enseigner la doctrine de Jésus-Christ. To teach them the doctrine of Jesus Si Christ. vous oubliez la doctrine de Jésus-Christ, vous enseignez les philosophies et les écoles, les enseignements des écoles bibliques, des écoles de théologie et la pensée humaine, celui-ci ne parviendra jamais à entrer dans le royaume. And if you teach them other things, philosophy, that man will never reach the kingdom. Donc, d'un côté, on doit lui donner des enseignements appropriés. One side, they have to give him appropriate teaching. De l'autre côté, il doit accepter de se dépouiller And another side, he must accept to deprive himself. et de se sanctifier. To deprive himself and to sanctify himself. Donc, la parole de Dieu vient.
So the word of God is coming pour lui montrer qu'il doit se dépouiller et se sanctifier. to show him that he have to deprive himself and to sanctify himself. La parole et le dépouillement lui ouvrent le boulevard pour aller au royaume. So the deprivation and the sanctification open him the way to go in the kingdom. Amen. Amen. Vous comprenez pourquoi j'ai dit que la plupart, les 99% des chrétiens sont ici. Encore. You understand why I said Ils ne that sont pas encore là. Ils sont more ici. than 90% of Christians are there in the first step. Ceux qui n'acceptent pas la sanctification et le dépouillement, c'est parce qu'ils sont bloqués encore ici, ils n'ont pas percé, ils ne sont pas encore sortis de là. Those who refuse the deprivation and the sanctification are still there because they are blocked. They have not yet come out from that place. On est d'accord? Are we together? Quand quelqu'un n'a pas encore accès à la doctrine du dépouillement, il est complètement ici. When someone does not have access to the doctrine of deprivation and sanctification, is still there and the first step. Ça veut dire qu'il est au point zéro de la vie chrétienne. That means that is at level 0 of the Christian life. Rappelez-vous, je vous avais dit que le dépouillement c'était le niveau 0. L'enseignement sur le dépouillement c'était le niveau 0. Remember that I told you that the teaching about the deprivation was level 0 Parce of que the Christian life. c'est ici que ça commence. Because it is there that everything begins. Amen. Amen. Si tu refuses, tu dis que c'est diabolique, ce n'est pas bon, ce n'est pas de Dieu. D'office, tu es ici, tu es un païen, tu es en enfer avec les deux pieds. So if you refuse that one is not from God, that deprivation is not from God, know that you are at level there where you are blocked inside at the first step. Amen. Amen. Celui qui s'engage dans le dépouillement, qui a compris, qui accepte l'enseignement du dépouillement, qui est l'enseignement, qui est la doctrine de Jésus, la parole de Jésus, il est sorti, il est déjà quelque part ici en train d'avancer. So the one who come out from there and accept the doctrine of Jesus Christ, the teaching of Jesus about the deprivation and sanctification, he has already started working. Amen. Amen. Mais comme il est en train d'avancer, Dieu va l'éprouver avec les enseignements colosses, les enseignements durs, pour voir s'il va persévérer pour arriver ici, ou bien s'il va se décourager et rentrer dans le monde. And as he's moving, God will test him by big, strong teachings of deprivation to see if he will persevere or if he will be discouraged and go back. Parce qu'au fur et à mesure qu'il avance dans le dépouillement, les choses aussi qu'il endurcissait, ça tombe. Il ne fait que se libérer progressivement en avançant sur le chemin. And if he's persevering, we'll see that all those things were blocking him will start falling as he's progressing in the deprivation. S'il accepte l'enseignement et ne fait rien, il voit que c'est bon, mais ne pose aucun acte pour avancer, il demeure sur place. And if he accepts and he's doing nothing to deprive himself, you see that he's still the same place. Donc, une église où on ne parle pas du dépouillement est un camp de concentration pour l'enfer. So a church where they are not speaking about deprivation is a concentrated camp for the hell. Si quelqu'un croit au dépouillement et après l'abandonne, dit que non, ce n'est plus de Dieu, il est déjà rentré ici. And if someone believes in the deprivation and after then he say no, you cannot continue, let us know that he is already at the first step. Lisons. Parlons d'abord de la parole. Oh, let us speak firstly about the word. Lisons Matthieu 4, verset 4. Let us read Matthew 4, chapter 4, verse 4. Matthieu 4:4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. 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 Vous voyez que l'enseignement qu'il doit recevoir ici n'est pas un enseignement de l'école de théologie. You see that the teaching that he must receive here is not a teaching coming from biblical school. Ce n'est pas des trucs des écoles bibliques, ce n'est pas la philosophie humaine. So it is not something coming from the biblical school, it is not the Parce que human les gens philosophy. lisent la parole de Dieu, la Bible, et ils l'interprètent selon leur intello. Because people are reading the Bible and they are interpreting according to their intellectual intention. Et ils understanding. enseignent ça aux gens. And they are teaching it to people. Ça ne peut jamais amener celui-ci à avancer d'un seul pas.
he cannot bring this one to move even one step. Vous voyez. You see? Lis encore Read 1 Pierre again. 2, verset 1 à 3. 1 Peter chapter 2, verse 1 to 3. 1 Pierre 2, 1 à 3. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Voilà, les choses là désirez- qu'on cite là symbolisent tout ce qui était ici dans la chair. So all those things that I have said symbolize everything that was there in the flesh. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Très bien. Amen. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Desire as newborn baby. On n'a pas dit que vous êtes déjà né. They have not said that you are already born. C'est une comparaison. It is a comparison. Pour dire comme l'enfant nouveau-né a besoin de la parole, il a besoin du lait spirituel, désirez aussi la parole de Dieu. So as a spirit, a baby need the Marc. the milk, and now you as a spiritual baby also you need the word. Ça veut dire que lui, il doit se rechercher pas l'enseignement des hommes, pas les philosophies des hommes, mais il doit être là où la parole de Dieu est véritablement enseignée. So he does not need the philosophy of man, need the doctrine of man, nor the doctrine of man, but he need where the genuine word of God is preached. Et cette parole, c'est une parole que le Seigneur doit envoyer. Il doit envoyer chaque parole en son temps. And that word is the word that God himself must send, and he must Donc send the l'homme good de word at Dieu de any cette at his église-là time. doit être quelqu'un qui est connecté au Seigneur pour recevoir autant marque, autant opportun chaque parole nécessaire pour les âmes qui sont à sa charge. So the man of God of that church must be connected to God to know at any appropriate time which word to give to the people. S'il ne reçoit aucune révélation de la parole de la part du Seigneur, vous êtes mal parti. And if he receive no revelation of the word of God coming from the Lord, know that you are lost. S'il reçoit la révélation du Seigneur et que lui, il est endurci, il est incapable lui-même de marcher là-dedans, vous êtes aussi également mal parti. And if he receive and that he himself is hardened, know that he will not teach you, know that you are in that church is already lost. Parce que vous allez recevoir seulement ce que lui vous dit, ce qu'il a, la foi de ce qu'on entend, vous allez recevoir ce que lui dit. And then know that at that church you will receive only what he will tell you. Et comme nous sommes dans le domaine spirituel, vous allez recevoir exactement ce que lui, il est spirituellement. And spiritually, you receive exactly what he is spiritually speaking. Il va se dupliquer en vous. So he will multiply himself in you. Donc s'il n'est rien spirituellement, vous ne serez rien. And if nothing spiritually, know that you also will be nothing spiritually. Et par conséquent, vous êtes sur place. And consequently, you are at the same place. On a des exemples dans la parole de Dieu So we have examples in the Word of God qui montrent la différence entre ceux qui sont attachés à la parole qui sort du cœur du Seigneur et ceux qui ne sont pas attachés à cette parole. and that is the example in the Bible that is showing all those who are attached to the Lord and those who are not attached to Him. Dans Luc chapitre 10, verset 19 à verset 39 à 42, on a un exemple. In the book of Luke chapter 10 from verse 99 to 42, we have an example. Marie et Marthe ont reçu Jésus dans la maison. Mary and Martha received Jesus in the house. Marthe représente le chrétien qui écoute la parole de Dieu tous les jours, qui a la parole de Dieu à sa disposition, mais il n'a pas fait de ça ses délices, il n'a pas fait de ça les délices de son cœur. So Martha, he represents a Christian that is hearing the word of God every day, but he has not put that word in the first place. La chose qui a la première place dans son cœur, ce sont les affaires du monde. So the thing that is in the first place in his heart is the things, the worldly things. C'est tout ce qui est dans le monde. It is everything that is the On ne va world. pas décortiquer, vous les connaissez. You are not going to cite them, you know them. L'argent, Money, les relations, relation, les femmes, women, tout. everything. Les philosophies humaines, Human philosophy, l'incrédulité. unbelief. C'est Marthe.
That one is Martha. Jésus est déjà dans la maison. Jesus is already in the house. Comme le monsieur s'y a déjà accueilli la parole. That man has already welcomed the word. Et cette parole a réveillé son homme intérieur. And that word has wake up his inner man. Mais son homme intérieur reste tel qu'il est. But his inner man stay at the same step. Alors, à côté maintenant, on a Marie And beside, we have Mary qui a abandonné tout ce que Marthe poursuivait. that has abandoned everything that Martha was pursuing. Elle est venue s'asseoir au pied du Seigneur She came and sat on the feet of the pour Lord recevoir les enseignements du Seigneur Jésus. to receive the teaching of the Lord Jesus. On est d'accord? Are we together? Alors, c'est elle. Elle a préféré perdre ou se sacrifier les choses du monde pour gagner le royaume de Dieu. She has preferred to sacrifice the things of the world to gain the kingdom. La Bible dit ceci. The Bible said this. Le royaume des cieux est semblable à un trésor qui est caché dans un champ. The kingdom of God is like the treasure that is hidden in the farm. Celui qui trouve ce trésor-là va y vendre tout ce qu'il a, c'est-à-dire il se sacrifie de tout ce qui est dans la vie. Il vient, il achète ce champ-là. And the one that has found that treasure will go and sell everything that he has to come and buy that farm. Amen. Amen. Vous voyez? You see, Quand il achète ce champ, when he c'est-à-dire, il se sépare de tout ce qui est dans le monde buy that farm, he separates himself from everything that is in the world pour s'asseoir au pied du Seigneur pour être enseigné. to sit on the feet of the Lord to be taught. C'est ce que Marie a fait. It is what Mary did. Plus tard, Marthe est venue se plaindre. And after Martha came to complain, Les mauvais chrétiens se plaignent toujours. the bad Christian always complain. Mais Marie maintenant, Jésus a dit, Marie, tu te plains et tu t'agites pour trop de choses inutiles. And Jesus said, Martha, you are complaining and you are boasting, you are very active for every useless thing. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. And Mary has chosen the good part that will never be taken from her. Donc Jésus a justifié la foi de Marie. So Jesus justified the faith of Mary. Dans Jean chapitre 6, versets 67 à 68. In the book of Lisez. John chapter 6, from 64 to 66. Jean 6, 67 à 68. Jean 6, Un autre cas. 67 à 68. Hmm. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Uh-huh. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Mhm. Amen. Qu'est-ce que lui recherchait? Hein? What did he seek? Il était comme Marie aussi. Ils étaient comme Marie aussi. They were also as Mary. Ils recherchaient les enseignements aussi They were seeking this teaching pour progresser et arriver là. to progress to reach the kingdom. C'est ça qu'ils recherchaient. It is that one that they were seeking. Alors que la foule de ceux qui sont partis là, ils recherchaient quoi? While the crowd of those that have left were seeking what? Les choses du monde. They were seeking the worldly thing, Le pain, the bread, le travail. the work. L'autre avait même dit que The Jésus job. parte régler le problème de terrain. Another one said that may Jesus go and solve the problem of their land. Un autre va rechercher son mariage. Another one was seeking his marriage. Un autre sera là pour ses affaires. Another one will be there for his business, Ainsi de suite. and so on. Mais les apôtres sont restés là. Ils ont dit, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie. But apostles stayed there and said that to whom are we going to? Because you have the word of life. Vous voyez donc une foule de gens qui écoutent le même enseignement, mais les réactions sont différentes selon les attitudes des cœurs. You see a crowd of people that are hearing the same teaching, but the reaction are different because of the state of hearts. Même parmi les apôtres, Even in the midst of apostles, le degré de consécration n'était pas le même. the degree of consecration was not the same. Il y a Jean parmi les apôtres There is John in the midst of qui apostles était encore plus que rapproché de Jésus. that was very, very closer to Jesus. Il mettait toujours son oreille sur la poitrine de Jésus He was always putting his ear on the heart of Jesus, pour ne the rater chest of aucun Jesus, enseignement qui sort du cœur de Jésus. so that he will lose no teaching coming from the heart of Jesus. Quand vous voyez un chrétien qui manque les enseignements, When you are seeing a Christian that is losing teaching, c'est parce qu'il ne sait pas à quoi ça sert. that is lacking teachings, it is because he does not know to what it is serving him. Il est ici,
Is there in the first step. Il n'est même pas encore sorti. It's not yet come out. C'est pourquoi l'enseignement n'est pas précieux. That is why the teaching is not precious. Il ne sait même pas à quoi ça sert. He does not know to what the thing is Non, le jour serving qu'il him. est occupé, il est occupé. Moi, j'étais occupé. Hein. Je suis allé au champ quand même. Hein. The day that he's just busy, he will say, I was busy, I went to the Non, farm. j'ai voyagé. Je suis allé vraiment visiter mon voisin. Also, I traveled, I went to visit my neighbor. Des raisons bidons. The reason that has no sense. L'enseignement est sacré pour quelqu'un qui part au ciel. The teaching are holy to someone that is going in heaven. Le culte est sacré pour quelqu'un qui va au ciel. The service of Sunday, the service is holy for someone that is going in heaven. Attention de Be croire careful. que nous allons persévérer. On va comparaître dans la présence de Dieu seulement quand on a pu avoir le temps. So be careful that we can just appear in the presence of God when we have just get time. Si ça t'arrive comme ça, tu es ici. If that one is coming to you like that, know that you are there in the first step. Les deux pieds, les deux mains et toute la tête en enfer. So you are 2 feet and you are 2 hands in the hell. Maintenant, Now, lisez Galates 2, read Galatians chapter 2 10 à 13. from 10 to 13. On a dit quelque chose sur l'enseignement, ici sur le dépouillement et la sanctification. Colossiens 2, Colossians chapter 2. 10 à 13. Colossiens 2, 10 à 13. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. 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 C'est 13. Amen. Amen. Alors, So, vous comprenez comment on dit qu'on n'a pas là que la circoncision consiste dans le dépouillement de notre corps, du corps de la chair, non? I understand that the circumcision consists in the deprivation of the body of our flesh. La circoncision, c'est quoi? C'est que les choses ici qui sont pour toi des idoles là, les choses de la vieille nature du monde qui sont des idoles dans ton cœur là, Jésus vient comment? Il cisaille, il coupe, il te délivre de ça. So the circumcision is what is that? Those things that are the worldly things, Jesus come with scissors and cut them. On est d'accord? Are we Et c'est pourquoi together? la circoncision on a fait mal, le dépouillement. That is why that circumcision is painful, because it is the deprivation. Vous voyez? You see? Maintenant, Now, le jour où un enfant est conçu, the day that a child is conceived, n'est-ce pas? isn't it? Et quand il y a fécondation déjà, When there is fecundation, il est vivant ou il n'est pas vivant? is he alive or not? C'est déjà un être vivant, non? Is already C'est le point de a départ. living being. Huh? N'est-ce It pas? is the beginning. Est-ce qu'il est déjà né? Is already born. Pour un être, il faut encore combien de temps? So for him to be born, it need how many time? Hein? How many time? Il lui faut cette distance-ci, sur le plan physique de la conception chez les humains, ça va durer 9 mois. So for the human being, from the time that the baby is just a stamp of blood, a stain of blood, until it will be put to birth, it needs 9 months. Et pendant les 9 mois donc, le processus, il est dans le processus de la maturation, n'est-ce pas? And during those 9 months is the process of maturation. On commence d'abord par dire il est un œuf. They are starting saying that he's an egg. On est sur le plan physique d'abord. So it's physically planned. Après, on change le terme. Après quelques semaines, on change le terme. On dit maintenant il est un embryon. And after they change and say that he's already an embryon, Ça veut dire qu'il a déjà grandi. that means that he has grown. Il a évolué. He has evolved. Est-ce qu'il est né?
Is he Après born? un embryon, on va dire il est maintenant un fœtus. After the embryo, they will say that is already a fetus. N'est-ce pas? Isn't it? Et il évolue jusqu'à 9 mois. On dit qu'il est prêt maintenant pour être né, pour l'accouchement. And will evaluate until 9 months, and they say that is already ready to come out. Quand il naît, on lui donne maintenant quel nom? And when he is born, which name are they giving him? Enfant. Un bébé. Oui, bébé, c'est déjà un enfant. Now they give him the name of child. Dans le sens large. They give him Mais the c'est un name of bébé. child. N'est-ce pas? He's Il a est déjà child. né, c'est un enfant. He's a child. N'est-ce pas? Voilà. De la même manière, sur le plan spirituel, The same thing, the spiritual realm. le jour où la parole de Dieu a pu accéder à ton cœur, The day that the word of God has access in your heart, c'est le jour de la fécondation. it is the day of fecundation. Maintenant, on nous a trompés en disant que le jour de la fécondation, tu es né. And they have lied to us that the day of fecundation you are already born. Oh, on est d'accord? Yes. On est Papa. d'accord? Mm. On nous a trompés en disant que le jour où la parole de Dieu est entrée dans ton cœur, tu as reconnu, tu as confessé, tu as été réveillé dans la conscience. On dit que le jour-là, tu es né. So they have lied to us that the day that the word of God enter in you, and that you have been wake up, and that you have taken conscious, that is that the day that you are born. Oh, Dieu a fait les choses physiques pour que, à part là, on explique aussi les choses spirituelles. Why? Jesus did the physical things so that through them you have also to represent the spiritual things. Tu es né que tu es devenu un neuf quand? You are born that you have become an egg. When have you been Tu es an devenu egg? embryon quand? When have you become an embryo? Tu es devenu fœtus quand? When have you become a fetus? Tu as grandi dans quel processus de maturation? In which process of maturation have you grown? C'est pas le mensonge. That one is not a lie. Vous pouvez aller à l'hôpital et dire que ma femme a conçu aujourd'hui, l'enfant est né aujourd'hui. Vous pouvez dire ça scientifiquement. Can you say in the somewhere that your wife has conceived today and today she has put to birth? Le diable est le menteur et le père du mensonge. The devil is the liar and the father of the lie. Pourquoi il nous a trompés comme ça? Why has he foolish us like Pour that? qu'on soit endormi So that we'll be et sleeping, qu'on ne recherche plus à naître. and so that we'll not seek the way to be born again, to be born. Ouais, maintenant. You see now? C'est clair? Is it clear? Donc, il y a un temps que tu dois mettre pour arriver à la nouvelle naissance sur le plan spirituel. So there is a time that you have to spend to reach the new birth, Et ce temps varie selon les cœurs. and that period is according any heart. Ton cœur est très dur, tu es persévérant, tu es lent, tu auras un temps. Tu es rapide, violent dans les choses du Seigneur, ton temps sera court. And that time is according the disposition of your heart. If you are violent in the things of God, you reach you'll be born again fastly. But if your heart you are slow, it will not be easy for you. Et là, ce processus-là, c'est le processus de l'adoption. And that process is the process of adoption. Ici, tu n'es pas encore enfant de Dieu. There, you are not yet a child of God. N'oubliez pas, tu es enfant du diable. Don't forget, you are still a child of the devil. Maintenant, quand tu es enfant du diable, je désire entrer dans ta maison, Seigneur. Il te prend maintenant, il te donne sa doctrine. And now that you are still there, and when you receive the word, you say, Lord, here I am, I want to enter your home. Pour It's give devenir you mon doctrine. enfant, tu dois laisser les habitudes de l'autre. To become a child, you must allow the habit of that one. Tu dois accepter comment ça se passe chez moi. You must accept how the thing is passing in Mon enseignement, my ma doctrine, house. ma philosophie de la vie. My philosophy of life, N'est-ce pas? isn't it? Quand tu évolues dans l'obéissance et la soumission. L'obéissance et la soumission, en te dépouillant des vieilles habitudes que tu as amenées du dehors, tu es en train de progresser dans la maturité. So as you are moving in obedience
in obedience and submission, it is there that you are removing the old nature and you are moving forward in the process of adoption. Et quand tu finis de vider tout ce qui est de la vieille, tout ce qui est du diable, tu enlèves toutes les habitudes de ton père, de ta mère, de ta famille, tu enlèves pour accepter les habitudes de la nouvelle famille. Quand tu as fini de vider tout ici, alors tu tombes ici. Nouvelle naissance. And when you finish to empty yourself with the old habit of your family, everything that you know, and that you accept now the new habit, it is there by that process you fall louder here in the kingdom. Ici, tu as new achevé le processus de ton adoption. Here you have achieved the process of your adoption. Et maintenant, tu es déclaré maintenant enfant de la nouvelle maison. Now, au même titre que les enfants légitimes. Now you are declared the child of the new house at the same title as the sons of the house. C'est ici que Dieu te déclare maintenant enfant de Dieu. It is here that God declares you child of God. Et il investit sa nature à lui, maintenant totalement sa nature en toi. And he invests fully his nature in you. Pour récompenser tout ce travail de sanctification, de dépouillement que tu as fait, il investit sa nature divine en toi. To reward you from all the work of depravation and sanctification that he has done, he invests himself. Dans tout ce processus, tu as vaincu le péché. So in all this process, you have won par la sanctification, le dépouillement au moyen des enseignements de la parole. That you have won the sins by the depravation and the sanctification through the word of God. Et là maintenant, tu es déclaré enfant de Dieu ici. And here you are declared child of God. Ici, tu es déjà dans le royaume de Dieu. There you are already in the kingdom of God. Maintenant, ici, tu es sauvé. And here you are saved. Tu es sauvé. You are saved. Ici, tu es déjà au ciel, citoyen de la patrie céleste. Here you are already in heaven, citizen of the heavenly. Ici, le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Here, the devil has no power on you. Tandis que partout ici, là, à travers les choses qui sont encore en toi, il peut t'atteindre, il peut te toucher, il peut faire n'importe quoi. While, as you are still in that process to reach the kingdom, the devil can do everything for you, can attack you, and he can even attempt you. Lisons Ephésiens 4, 17 à 24. Let us read Ephesians 4 from 17 to 24. Voici donc ce que dit et ce que je déclare, ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ils sont ici. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. À vous dépouiller. Vous Par avez reçu la vérité pour vous dépouiller. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, le voici, le vieil homme. à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Le renouvellement. Il fallait filmer par là. Être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. À revêtir l'homme nouveau, nouvelle créature. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Voilà. Amen. Ici, tu es devenu une nouvelle créature. Here you have become a new creature. Les choses anciennes sont passées. The old things have passed away. Tout est devenu nouveau. Everything has become new. Voici le début maintenant de la vie en Christ. So this is here En fait, de la vie dans le royaume, je vous l'ai dit. So this is here the beginning of the life in the kingdom. Et de la vie en Christ aussi même. Ici. And in the life in Christ also. Ça, c'est la vie avec Christ jusqu'ici. There it is life with Christ. Et ça, c'est la vie en Christ. And there is the life in Christ. Qui continue.
That is Parce que continuous. ici, toi et Christ, vous êtes devenus un seul esprit. Because here, Christ and you have become one spirit. La Bible dit, afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. So the Bible said that so that they will become one, as you and I we are one. Il dit, toi en moi en eux en nous. So C'est Jean qui le I dit. in you in me, and me in them. Ça ne peut pas se produire si on n'est pas né de nouveau. That one cannot be produced if you are not born again. Quand tu es né de nouveau, Jésus-Christ est en toi, tu es en Christ. Et vous tous, vous êtes en Dieu. And when you are born again, that means that you are in Christ, Christ in you, and all of you are in Christ. Vous êtes maintenant dans le royaume. Now you are in the kingdom. Là maintenant, tu es sauvé. Then you are saved. Et ici, maintenant, à partir d'ici, tu ne pêches plus. And from here you are not sinning anymore. Parce que tu as vaincu le péché. Because you have won the sin. Jésus-Christ a détruit toutes les œuvres du diable qui étaient en toi. Jesus Christ have destroyed all the work of the devil that was in you. Ici, tu es prêt pour l'enlèvement. There you are ready for the rapture. Alors que d'ici jusque-là, tu n'es pas si le Seigneur revient, que le Seigneur revient quand tu es juste ici à l'entrée. Tant que tu n'as pas glissé dedans, tu es perdu. On te laisse. If Jesus come back, and that you are just at the door, À l'entrée, ici à la porte. and that you are not inside. Si tu n'as pas glissé dedans, If you are not slide inside, tu es rejeté. you will be rejected. Et tout ce que tu as fait là est dans l'eau. And everything that you have done since the beginning until there are lost in the water. Ouais, pourquoi j'ai dit que les mondains qui sont encore dans leurs idoles, dans la prostitution, tout ça, ne sont pas différents de nous parce que celui-ci, tous ceux qui sont sur cette ligne, certains sont plus proches, d'autres sont loin, mais tous, s'ils meurent là, ils sont en enfer. And you have seen that, I have said that there is no difference between the pagan and those who are already engaged. Because the one that is in the world and that one that is already there, if they die, all of them in the hell. Donc, Okay. quand tu as accepté le dépouillement et que tu as commencé la persévérance, tant que tu n'es pas entré ici, ne te réjouis pas. So if you have started walking and that you have not, Tant que tu n'es pas entré ici, ne te réjouis pas. if you are not yet inside, don't rejoice. Et même ceux qui sont entrés ici, il est possible que quelqu'un ressorte. And even those who are already inside, it is possible for them to come out again. C'est Hébreux 6,4. Il est possible qu'il ressorte. Là maintenant, si étant ici, il ne pêche plus. S'il pêche à nouveau, c'est terminé. C'est terminé. Il ne peut plus être ramené à la repentance. So all those who are already inside, if they sin, it is end for them. They cannot repent again. Là, c'est l'enfer. So there it is hell. Parce que c'est comme s'il voulait dire qu'il faut que rentrer ici pour que Jésus meure encore à zéro, il recommence le processus. C'est So it seems impossible. as to say that they have to go back at the beginning so that Jesus will die again. Vous voyez qu'entrer au ciel, c'est pas le bonbon au chocolat. You see that entering the kingdom is not the sweet and the chocolate. Tu t'oublies. Amen. Amen. On lit les versets ou bien on fait comment? Lisez. Lisez Romains 8, verset 15. Let us read Romans chapter 8, verse 15. Ah, comprenez bien ce qu'on appelle l'adoption. Voilà le processus par lequel Dieu nous adopte pour que nous devenions ses enfants. So this is the process that God is Romains using 8 to combien? adopt us 15. so that we become His Romains children. 8, 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Mhm. L'esprit qui est venu ici, qui t'a touché ici, The spirit that touched you there, la portion du Saint-Esprit qui t'a touché ici, the portion of the spirit that touched you there, qui de temps en temps peut te donner quelques visions là. can by time gives you some Tu peux vision. prier, tu ressens quand même quelques mouvances là. That you can pray and you see that there is something. C'était l'avant-goût That du was, Saint-Esprit. it was the foretaste of the Holy Spirit. Ce que la Bible appelle les arts de l'Esprit. What the Spirit is calling the art of C'était the pour Spirit. t'aider à te sanctifier pendant tout ce parcours.
was just to help you to sanctify yourself during that trip. Pour que quand on enseigne comme ça, lui, il t'atteste que c'est ça qui est la vérité, accepte. So that when they will teach you like that, that one will attest you that is that one that is good. So Pour you qu'il have to te accept. convainque d'abord du péché, de justice et de jugement ici, pour que tu te répandes. For him to convince you for the sin, the judgment, and the righteousness there for you to repent. Pour qu'il te révèle la pensée de Dieu chaque jour, pour que tu avances. So that I will reveal you the mind of God every day for you to move C'est forward. l'avant-goût du Saint-Esprit. It is the foretaste of the Holy C'est Spirit. ici qu'on reçoit la plénitude du Saint-Esprit. It is there in the kingdom that we are receiving the fullness of the Holy Spirit. Donc, c'est pour ça que l'Esprit que tu as reçu ici, c'est pour t'adopter. That is why the spirit that you have received here, it is to adopt you, Pour que tu deviennes enfant de la maison de Dieu. so that you become the child of the house of God. Quand tu n'es pas encore entré dans la maison de Dieu, tu n'es pas son enfant. When you are not rich in the house of God, you are not his child. Donc, si tu es quelque part dans le processus là, tu es dans le processus de l'adoption. And when you are somewhere there, you are in the process of the adoption. Lis le verset 23. Read verse 23. Romains 8, 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes Vous en comprenez ce que j'ai dit, attendant non? l'adoption. Mhm. Nous avons les la prémices de rédemption. l'Esprit et nous soupirons en nous-mêmes en attendant quoi? L'adoption, Que notre adoption soit comment? Complète. la rédemption de notre corps. La rédemption de notre corps, que même notre corps soit racheté. So that our body will be redeemed. Pourquoi? Why? Parce que le péché a été condamné où? Dans la chair. Why? Because the sin have been condemned in the flesh. Vous comprenez maintenant? Lis Galates. Lis Romains 9, verset 4 d'abord. Romans 9, verse 4. Romains 9, verset 4. Mhm. Où est-il? Qui sont les Israélites à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi? Le culte? peuple d'Israël lui aussi a été adopté par Dieu. The people of Israel also have been adopted by God, Et ils ont échoué à leur adoption. and they have fallen in for their adoption. Rappelez-vous qu'ils n'étaient pas le peuple de Dieu avant. Remember that they were not the people of God before. Dieu a choisi Abraham. God chose Abraham, Et de Abraham, il a formé Israël. and from Abraham he formed Israel, Et il a séparé des nations en lui donnant sa loi, and he l'enseignement. has separated them from nations by giving them his law. Et il a séparé des nations pour que Israël soit son peuple qui lui appartienne et se sanctifie, se dépouille des idoles des nations, ici. And he has set them to separate from the world so that they will be his people by deprivation, his people by deprivation and sanctification. C'est pourquoi on dit qu'à Israël appartient l'adoption. That is why he said that to Israel is adoption. Maintenant, quand le Sauveur Jésus-Christ est venu, est-ce qu'Israël a reconnu Jésus? When the Savior came, did Israel knew? Israël Recognize the a Savior. échoué l'adoption. Israel failed on their adoption. Et c'est pourquoi nous ne devons pas échouer. That is why we don't have to fail. Comprenez maintenant? You understand now? Lis Read Galates 4, verset 5. Galatians 4, verse 5. Afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, Mhm. afin que nous recevions l'adoption. Mhm. Amen. Amen. Afin que nous recevions quoi? L'adoption. C'est parce qu'il n'y a pas de temps qu'on lit juste les versets. Sinon, vous lisez là sur les versets d'avant et les versets d'après pour bien comprendre. Pour que nous on reçoive quoi? L'adoption, qu'on accepte. Vous voyez maintenant pourquoi la Bible nous appelle Jésus fils engendré et nous appelle les fils d'adoption. Now you understand why the Bible said that Jesus is the begotten Oui. son. Why we are the adopted son. Lis. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, Mhm. lequel crie Abba Père. L'esprit d'adoption, il crie Abba Père. The Il spirit of adoption is Il shouting invoque, at il Abba invoque Father. le Père tous les jours He's calling upon the Father every day pour sa sanctification et son dépouillement. for his sanctification and deprivation.
C'est clair? Is it clear? Dernier verset, Ephésiens 5, verset 1. Last verse. Là, on va s'arrêter là. Ephésiens. Si on met trop, ça va exploser. Ephésiens, qu'est-ce que j'ai dit? Éphésiens 5, 1. Ah, Ephésiens 1, verset 5. Voilà, c'est pour ça que j'étais perdu. Éphésiens 1, verset 5. Voilà. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Voilà. Amen. Prédestiné, c'est-à-dire il nous a préparé à être, il a fait le plan. Le plan de notre adoption a été conçu par Dieu depuis la fondation du monde. The plan of our adoption has been conceived by God since the foundation of the world. Maintenant, quand toi tu es ici, on dit que tu es né de nouveau. Tu as été adopté quand? When you are here and they say that you are born again, when have you been adopted? Le diable est le menteur. The devil is the liar. Amen. Amen. Voilà la condition, de l'église d'aujourd'hui. This is the condition of the church of today. Nous, par la grâce de Dieu, By nous the sommes grace of sortis d'ici. We have come out from that place. Nous sommes peut-être dans cette deuxième partie. We are in this second step. Ayant accepté la sanctification, le dépouillement et recevant tous les jours la parole qui sort de la bouche de Dieu par révélation. Nous sommes dans ce processus. We have accepted depravation and whole sanctification by the teachings that is coming from the mouth of God every day. Dieu By seul revelation. sait si nous sommes déjà ici au milieu ou si nous sommes encore ici au début ou nous sommes quelque part. Dieu seul sait. God alone knows where we are. Are we at the beginning or maybe in the middle or on the Toujours end of the est-il que process? pour entrer ici, nous devons vaincre totalement le péché. But the truth is that to enter the kingdom we must conquer, we must win totally the sin. Amen. Amen. On s'arrête ici. We are going to stop there. Question. Question. Micro, donnez le micro. Give him the mic. Merci de me passer la parole. Bon, c'est vrai que ça fait un choc. Parce que, bon, c'est loin de ce qu'on avait compris jusqu'ici. Et c'est vrai que c'est là où Hébreu 4, prend tout son sens. Je le comprends un peu mieux. Maintenant, la question qui se pose, c'est, il y en a plusieurs. Ça veut dire que depuis là, nous n'avons pas l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. La deuxième chose. Je réponds directement. Oui. J'ai dit ici que nous recevons les arts de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit, mais qui ne peut pas se manifester d'une manière grandiose. Son rôle, c'est de t'enseigner la parole de Dieu. Son rôle, c'est de te montrer le dépouillement. C'est de te montrer la sanctification. C'est de te montrer ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. C'est de te conduire dans tout ce processus parce que c'est ici que tu recevras la plénitude du Saint-Esprit. Donc, tu as le Saint-Esprit, mais tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Il est ici comme ton compagnon. Mais ici maintenant, il s'investit pleinement en toi. C'est clair? Oui. Voilà. Les gens avaient parlé que Saint-Esprit avec et Saint-Esprit en. C'est aussi ce que ça veut dire. La deuxième chose, c'est la Bible nous dit que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors, si c'est là-bas là-bas on est né de nouveau. Quand est-ce qu'on devient fils? Il y a une troisième partie que je n'ai pas mis ici. Parce que ça n'intervenait pas. Mon but, c'était de montrer comment on aboutit à la nouvelle naissance. D'enfant, il y a un autre processus pour devenir fils. Vous toujours convenez avec moi que l'enfant qui est à la maternelle, qu'on vient de recevoir, il est enfant, il n'est pas fils. En grec, il y a deux mots pour expliquer ça.
il y a le mot teknon, qui signifie les enfants vrais, adolescents. Et il y a le mot hius, qui signifie mature. Les deux mots sont dans la Bible. Ça veut dire que la Bible reconnaît la différence entre un enfant et un fils. Bien que par exagération, quand un enfant, ta femme a donné la naissance à un garçon, tu racontes à tout le monde, j'ai eu un fils. J'ai eu un fils. Dieu m'a donné un fils. Ça, c'est pas exagération. C'est aussi par la foi, parce que tout ton espoir, c'est qu'il devienne un jour un fils. Mais la vérité des faits, c'est qu'il a du chemin à parcourir pour devenir fils. C'est clair? Donc, quand la Bible dit que la création attend, c'est le verset qu'on vient de lire. Il dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Or, nous les fils de Dieu, nous soupirons en attendant quoi? Notre adoption. Donc, il faut d'abord être adopté et entrer dans le royaume, un enfant. Maintenant, il faut se développer pour devenir fils, capable maintenant de secourir la création. Or, tu es ici, tu as 25 ans. Tu es avec Jésus depuis 25 ans. Tu n'es pas encore arrivé ici. Le monde ne veut qu'attendre. Vous voyez? Quand est-ce que tu seras enfant? Quand est-ce que tu seras fils? Oui. Pourquoi le monde est péri? Autre question. Ma question est de savoir, comme on dit que les noms des sauvés sont inscrits dans le livre de vie. Avec ce processus maintenant, donc, parce que là c'est inscrit depuis. Les gens n'étaient même pas encore conscients de cela. Et avec ce processus, donc, est-ce que ces gens-là vraiment vont y parvenir? Ou on va pour ça. passer, comme vous avez dit, quand quelqu'un entre déjà dans le royaume et pêche encore, s'il entre, ça veut dire que son nom était là-bas. Et s'il pêche, donc, il retourne à la case départ. Et là, maintenant, on va effacer son nom. C'est pour ça que la Bible parle de ceux dont le nom a été inscrit dans le livre de vie dès la fondation du monde. Et la Bible aussi parle de ceux dont le nom peut être effacé dans le livre de vie. Oui. Il n'y a pas le temps pour lire ce verset-là. Attendez, on va le lire. On va le lire. Bon, ça va nous prendre du temps. On pourra retrouver ces versets. C'est même dans l'Ancien Testament et même aussi dans le Nouveau Testament. Même dans oui. Il a dit ça à Moïse et il a dit ça aussi à Jean dans l'Apocalypse. On n'a pas le temps maintenant pour ça. Mais sachez que c'est comme ça. C'est ça qui explique Hébreux 4, verset 6 en avant. Question. Amen. Amen. Papa, dans le livre de Marc au chapitre 16, on dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Papa, au départ là-bas, la personne a accepté la parole. La personne, là-bas, dès le départ, vous avez dit, la personne a accepté la parole. Elle a même décidé quand même qu'elle va d'être baptisée. Mais papa, quand la parole dit alors que la personne qui va croire sera sauvée. Assieds-toi, j'ai compris ta question. Okay, vous comprenez pourquoi j'ai mentionné sur le baptême ici, rituel physique, baptême physique. Et j'ai dit qu'il y a un baptême spirituel. Est-ce que on a parlé du baptême spirituel? C'est du baptême spirituel là dont je suis parlé. Attendez donc le jour où on va parler du baptême spirituel. C'est ce jour-là qu'on va décortiquer le texte de Jean chapitre 3, la conversation avec Nicodème. Voilà. Donc il ne s'agit pas du plongeon, parce que si il s'agissait du plongeon, c'est que tous ceux qui sont plongés dans l'eau sont au ciel. Voilà, une autre question, papa. Voilà. Ici, vous avez dit que quand on est déjà ici, c'est-à-dire on est déjà dans le royaume. Quand on est déjà dans le royaume, il y a encore, on dit qu'on est déjà sauvé. Mais papa, si on est déjà donc sauvé, première question, est-ce que c'est quand on est toujours vivant? Ou alors c'est même après la mort? Parce que... Non, ici tu es sur la terre. Ah, ici je suis sur la terre. On est encore sur la terre. Ok. Et vous avez dit que là encore, d'accord, comme on est encore sur la terre, là encore, c'est possible si on sort de là, qu'on a encore péché, on pêche ça veut dire qu'on ne peut plus avoir la grâce de se repentir. Il n'y a plus la grâce.
Attends, je- Lisez Hébreux 4, Papa, je Hébreux comprends. 4, verset 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, Éclairé. On a dit ici que la parole vient avec la lumière pour réveiller ta conscience, ton esprit. Il a été comment? Éclairé. Et avec tous les enseignements du dépouillement, de la sanctification, il a été éclairé. Lui. qui ont goûté le don céleste, Il a goûté le don céleste. C'est pour ça qu'il a reçu les arts de l'esprit. De temps en temps, il a même parlé en langue. Il a même prophétisé. Il a fait beaucoup de choses. qui ont eu part au Saint-Esprit. Claire. Là, dans le royaume. Là, c'est il y a le royaume. Il a eu part au Saint-Esprit. Il a été plongé même, il a été rempli même du Saint-Esprit. Qui ont goûté la bonne parole de Dieu Les bons enseignements-ci. et les puissances du siècle à venir. Voilà. C'est-à-dire qu'il a compris, par la compréhension de Dieu, il a même pu voir, c'est-à-dire dans l'avenir, ce que Dieu peut faire. Et qui sont tombés soient encore renouvelés Et qui sont tombés. amenés à la repentance. Il ne peut plus être ramené à la repentance. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Voilà. Et à côté de ça, on peut lire le texte de Jean qui dit, quiconque est né de Dieu ne pêche pas et il ne peut pécher parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut plus pécher, il ne pêche pas. Le problème, c'est que les sauvés ont pris ce qui se passe ici et l'ont appliqué à ceux qui sont ici. Ils n'ont pas vu ce processus. Papa, Oui. la parole de Dieu nous dit que le Seigneur, si, je crois que c'est dans le livre de Jacques, si, est-ce que c'est dans Jacques ou c'est dans un Pierre, je ne sais pas, est-ce que si on se rend compte qu'on a péché, Ça, c'est quand tu n'es pas encore arrivé ici. qu'on se rappelle qu'on a un sauveur, le Seigneur Jésus. Ici, on est ici. Nous sommes ici. Donc c'est dans le processus là. Dans le processus, tu peux tomber, le juste tombe 7 fois, il se relève 7 fois. Dans le processus. Oui. Oui. Dans le processus, tu peux tomber. C'est l'enfant qui apprend à marcher. Il tombe, il se relève. Il tombe, il se relève. Certains tombent plus que d'autres. Mais le problème, c'est que jusqu'à ce que tu finisses de ne plus tomber, tu es entré ici. Question encore? Bon, la question, ok, quand est-ce qu'on va donc savoir qu'on est déjà là-bas? C'est très simple. C'est très simple. Comment connaissons-nous que nous sommes sortis d'ici et que nous sommes là? N'est-ce pas? Parce que nous sommes dans le dépouillement maintenant. Très bien. Donc, Bon. tu ne peux pas être quelque part et ne pas savoir que tu es là-bas. Je crois, je me passé la fois passée. Le Saint-Esprit, d'une manière ou d'une autre, te dit là où tu te trouves. C'est pourquoi quand nous parlons, depuis que nous avons parlé là, chacun voit clairement là où il est là. Voilà. Question. On disait souvent que quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, c'est en ce moment qu'il il parle en langue, il prophétise. Donc ce n'est pas donc ça, en entendre ce qu'on dit là. Parce que là-bas, vous avez dit, on a déjà, le Saint-Esprit est déjà là, il peut même nous amener parfois à prophétiser, à parler en langue. En ce moment, c'est comment donc? Voilà. Les chrétiens, les Corinthiens, le Corinthien avait tous les dons du Saint-Esprit, non? N'est-ce pas? Y compris de parler en langue, non? Mais ils étaient charnels, non? N'est-ce pas? Ça veut dire qu'on reçoit le Saint-Esprit. Les arts qui viennent ici viennent avec les dons. Ils peuvent venir avec les dons. C'est pour ça que vous avez les dons. Toi, tu as le don de louange. Tu es arrivé là-bas. Tu as le don d'intercession. Vous avez le don de prophétie. Vous avez tout. Vous êtes déjà là-bas. Ça veut dire que c'est une manifestation du Saint-Esprit pour aider, pour édifier, nous édifier pendant que nous sommes ici. Mais les vraies choses sont réservées pour les vraies choses. Ici, là, c'est les avant-goûts. Mais les vraies choses sont ici. C'est pourquoi ici, le jour de la Pentecôte, on dit, ils furent tous remplis. Ils
s'est mis à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, avant qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, ils ont passé du temps dans la chambre haute à faire tout ce travail-ci. Ajoutez à ça le travail, tout ce que Jésus fait depuis, les enseignements qui suivent depuis ils ont abandonné la pêche pour suivre Jésus. Vous voyez? Ils chassaient les démons avec quoi? Ça dépend du cœur. Ça dépend de comment est-ce que Dieu, nos cœurs sont disposés devant Dieu. Vous voyez? Toujours est-il que ça doit prendre un temps. Plus ou moins long selon les personnes. Amen. Voilà. Je crois que nous allons arrêter ici. Vous avez dit ceci. Oui. Parce que le frère, c'était l'autre frère, c'est pas la question. Pose ta question. Bon, ma question, c'est de savoir quand on est déjà dans le royaume. Oui. C'est-à-dire la nouvelle naissance ici. Oui. Cela signifie que nous sommes déjà fils, non? Fils de Dieu. On est enfant. C'est maintenant qu'on vient de naître. Maintenant, on doit grandir pour devenir fils. Oui. Hein? Maintenant, on vient de naître. Tu ne peux pas venir naître et puis, quand tu es né là, tu avais la taille là. Ce que tu as mangé, ce que tu as consommé pour avoir la taille ici là, le jour que tu es né là, tu avais mangé ça. Voilà. Et pourquoi la Bible dit que ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu? À partir d'ici, la chair n'existe plus. Maintenant, c'est l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu en toi. Maintenant, c'est Dieu qui vit sa vie en toi. Toi-même, tu n'existes plus, qu'on n'existe plus. C'est pourquoi en Christ, dans le corps de Jésus, habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus n'était plus un simple homme, c'est Dieu qui habitait en lui. Donc c'est Dieu qui habite en toi à partir de ce moment-là, qui travaille. Alors qu'ici, il est avec toi, il marche avec toi main dans la main. Ici, il est en toi. Voilà. Oui. Où? Ici. Mais tu es déjà dans le royaume. On a dit sauvé. Tu es sauvé. Tu es dans le royaume. Maintenant alors, Oui. si du côté là nous sommes enfants, de l'autre côté là nous sommes quoi alors? Ici, ici c'est la fécondation. Quand tu t'appelles enfant de Dieu ici, c'est par exagération. C'est pas la foi. C'est pas la foi. C'est comme, attends, c'est comme l'enfant qui est dans le ventre à 6 mois. À 6 mois déjà, la maman dit que non, mon enfant, même si tu as 2 semaines de conception, elle t'appelle ton enfant, non? Tu es déjà enfant, mais c'est pas anticipation, c'est pas la foi. Il ne faut pas confondre quand est-ce qu'on ne dit pas la foi. Quand nous disons que nous sommes enfants de Dieu ici, nous ne disons pas la foi. Mais la vérité, c'est que tant qu'on n'est pas arrivé ici, on n'est pas né, on n'est pas enfant de Dieu. On n'est pas encore né dans le royaume. Souvenez-vous de l'enseignement, ce que j'avais dit dans l'enseignement de la nouvelle naissance. Que la nouvelle naissance est la naissance de notre esprit dans le monde spirituel. Et réécoutez ça. Oui. Je voulais donc savoir, et maintenant donc, comme on est dans le processus, comme c'est par exagération qu'on dit enfant de Dieu, et n'étant pas encore dans le royaume, on va s'appeler quoi? Parce que souvent, tu t'appelles enfant de Dieu, on ne dit pas la foi. Avant ici, là, on chantait souvent quand on disait qu'on est enfant, on dit qu'on ne doit pas confesser qu'on est enfant, on est fils. Mais maintenant, donc, avec tout ceci, on n'est même pas enfant. Voilà pourquoi l'enseignement du Seigneur évolue avec les enseignements avec nous. Ça, c'est la 3e dimension maintenant là. C'est la nouvelle dimension dont ça nous a parlé là. C'est ça maintenant qui commence. Hein? Oui.
Christelle a dit qu'elle n'est pas sûre qu'il y a encore les places là-bas. Parce que le problème c'est quoi? Nous ne pouvons pas. Écoutez la question que Pierre avait posée à Paul. Il a dit, mais Seigneur, qui peut donc être à Jésus? Qui peut donc être sauvé? Qu'est-ce que Jésus a répondu? Voilà. Donc Dieu, c'est pourquoi la Bible dit que Dieu seul connaît ceux qui lui appartiennent. Parce que on ne connaît pas ceux qui ont le cœur du brigand sur la croix. On ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Toi, tu as 2007. Je suis en 1993. Je suis à 32 ans. Si je comprends bien... Non, je veux me rassurer que c'est convaincant, que c'est clair. C'est très convaincant, très. C'est pour ça que j'ai exigé le tableau. Hébreu 4 s'applique. Tant qu'on n'est pas entré ici, Hébreu 4 ne s'applique pas. Parce que ici, le juste tombe 7 fois, il se relève 7 fois. Hébreu 6, 4 à 6. Hébreu 6, 4 à 6. C'est clair maintenant là, dans Hébreu là. Non, comme je parle, est-ce que nous on est déjà dedans? On est en chemin. Quand les apôtres partaient prêcher 2 à 2 là, jusqu'à vous chasser les démons là, est-ce qu'ils étaient déjà nés de nouveau? Mais ils partaient prêcher le royaume. Sois inscrit, réjouissez-vous que vous soyez entrés. Voilà. J'étais donc en train de dire que si je comprends bien, nous on n'a même pas à juger les gens. C'est pour ça Parce que j'ai dit que nous sommes encore dans ce processus. Et pendant que nous faisons donc chemin, nous devons plutôt implorer la grâce de Dieu, des hommes de Dieu que nous avons eu à condamner, de tous ces gens, de même les membres de nos familles que nous avons condamnés et tout et tout. Parce que nous sommes là, nous sommes avec eux. Nous sommes au même pied d'égalité. C'est ce que j'ai dit depuis que nous ne sommes pas différents. Nous sommes dans la même condition que ceux qui sont encore dans les coutumes et les traditions. C'est pour ça qu'il ne faut jamais juger. Parce que vous ne savez pas ce que Dieu va faire dans leur cœur d'un moment à l'autre. Vous ne savez pas. Il y en a qui sont ici, qui vont décoller, ils vont traverser les gens ici en route. Et ils vont entrer dans le royaume avant eux. Jésus a dit, les pharisiens et les publicains et les prostituées et les publicains vous devanceront dans le... C'est pas écrit. Vous devancez, ça dit, tu es déjà ici. Elle parle à vie, pam, elle tombe là. Prostituée, elle sort de la rue pour entrer directement ici en un temps record. Pendant que toi tu es ici, tu traînes, tu échoues les épreuves, tu te renverses, tu te relèves ici. Nous serons très rapides. Voilà. Une autre question. Posez autant de questions que vous voulez. Bon, maintenant, si nous sommes dans cette condition-ci, on n'est pas encore enfant de Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, alors, les preuves donc qui est pour les enfants de Dieu, là, nous on subit alors les épreuves comment et pourquoi? L'épreuve qui est pour les... Oui, les épreuves donc que nous on vit là, c'est par rapport à quoi? Les épreuves là, c'est pour nous perfectionner. C'est le processus de l'adoption. Tu es en train d'aller étape par étape, étape par étape, étape par étape, étape par étape. Parce que tu viens de subir l'épreuve comme ça et que jusqu'à 10 secondes, tu n'en pas. Ha. Maman. C'est le faux enseignement du départ qui nous tue comme ça. Nous tous, on aura la vidéo. Ça veut dire, apôtre, va étant enfant de Dieu là, déjà dans le royaume, en continuant pour être fils, il y a encore d'autres épreuves plus grandes qui est réservées à ceux-là. Là ici, c'est juste les miettes d'abord qu'on subit même. Et on voit ça déjà tellement difficile comme ça qu'on va y arriver alors.
Non, pas l'épreuve. Le péché, l'épreuve, le péché, c'est ça qui te fait sortir. Ici, quand on est ici, non, comprenez, quand on est déjà ici, le péché n'existe plus. Pourquoi? Parce que la chair est comment? Mort. Tu es mort en toi, mais voici la mort en soi. C'est ici la mort en soi. Mort en soi. Ici, tu es mort en soi. Et c'est pourquoi la plénitude, c'est Christ qui vit en toi. Quand l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi là. C'est ici. Donc, il n'y a plus la nature du péché. Ici, la pensée de Dieu remplit ton être. Donc, c'est difficile maintenant d'échouer encore les épreuves qui vont venir. Qu'est-ce qui nous fait échouer les épreuves? Les raisonnements. La chair qui est ici, la vieille nature. C'est ça qui nous fait échouer. Ici, tu as déjà le cœur de Dieu. Tu as déjà le cœur, la nature de Dieu. Tu as déjà retrouvé l'image de la création. Tu es dans cette image-là. Donc, tu ne peux plus échouer. C'est pourquoi celui qui pêche ici, ça ne peut être qu'un péché volontaire. C'est le péché volontaire, c'est-à-dire il décide. Mais c'est écrit celui qui pêche volontairement, non? Il y a volontairement. Mhm. Mhm. Oui, oui, oui. Et le volontairement est dû à la vieille nature. Maintenant, tu peux te repentir autant de fois que possible. Ici. Amen. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Quelqu'un pose la question? Bon, c'est-à-dire rempli du Saint-Esprit, on a atteint le niveau enfant maintenant. Et maintenant, le niveau là, maintenant, on ne peut plus pécher. C'est ce que vous dites, non? C'est-à-dire que la chair est morte. C'est ce que la parole dit. Oui, c'est ce que la parole dit. Bon, maintenant, quand on lit bien, quand on lit souvent, on lit certains épîtres, on constate que Pierre parfois tombait, pourtant il était rempli du Saint-Esprit. Pierre parfois tombait maintenant. Maintenant, je ne comprends pas. Normalement, la parole qui dit Hébreux 4, je crois bien, le chapitre 4. C'est pour ça que j'ai dit ici, c'est écrit quiconque pêche volontairement. Et le parallèle de ce verset, c'est celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pratiquer, c'est-à-dire vivre volontairement dedans, de manière délibérée. C'est difficile d'une faiblesse, c'est difficile, on va dire, c'est différent d'une inattention comme ça qui peut te faire un faux pas. C'est différent. Une inadvertance. Ça veut dire alors que, quand quelqu'un est rempli, c'est possible qu'il peut tomber, mais parfois involontairement aussi. Tu sais, pour l'instant, arrivez d'abord là. Ne posez pas les questions dans le royaume quand vous êtes encore. Arrivons ici, et arrivez ici, il y aura des expériences, il y aura des nouveaux enseignements, il y aura toute la vérité, tout ce qu'il faut. Ouais. Papa, la question que je voudrais poser par rapport à ce qu'il venait de dire. Donc, par exemple, quand l'apôtre Pierre est arrivé là-bas chez les païens, après qu'ils soient remplis du Saint-Esprit là, jusqu'à là-bas, il est parti faire comme s'il n'était pas avec les païens, jusqu'à ce que l'apôtre Paul l'ait repris là. Papa, ce n'était pas le péché que Pierre a commis là-bas. Voilà. C'est pour ça que je suis en train de dire ici. Nous avons ce qui est écrit, la lettre de ce qui est écrit. Hein? Mais nous n'avons pas les dispositions spirituelles qui entouraient cela. On n'a pas son cœur entre nos mains. N'est-ce pas? Donc on ne peut pas se prononcer. Toujours est-il qu'aujourd'hui on sait que Pierre est sauvé. Donc, il y a des mystères. Oui. Le Père ne fait qu'insister sur une chose, volontairement. Et je pense que l'apôtre Pierre n'avait pas péché volontairement. Il n'avait pas préparé ça.
C'est ça qu'on est en train de nous dire, que quand on est là-bas, on prépare le péché, tu t'engages, tu pratiques, tu pars, tu manges avec le péché, et c'est quand tu finis de manger le péché que tu rentres à la case de départ. C'est ce que le Père dit. Donc l'apôtre Pierre n'avait pas fait volontairement. Attendez, je lis. Bon, on ne peut pas. Bon, pour moi, Qui On pour n'est ma pas part, son avocat. Attendez, je lis. On n'est pas l'avocat de Pierre. voilà maman qui veut Parce un que peu nous ne lire. connaissons pas la disposition de son cœur. 1. 2. On ne sait pas entre-temps ce qui se passait entre lui et les envoyés de Jacques. Entre lui et Jacques. Parce que vous savez que la première fois, Paul. il a eu à s'expliquer. Paul. Quand il est parti chez Corneille. N'est-ce pas? Mhm. Il a eu à s'expliquer et tout le monde on a compris que oui, Dieu aussi a donné le Saint-Esprit aux païens. N'est-ce pas? La nouvelle naissance aux païens. Mais après quand il est à Antioche, il voit les gens que Jacques a envoyés. Oh, la fois passée quand il s'expliquait, sûrement Jacques était là. N'est-ce pas? Donc, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les gens avaient bien compris la révélation qu'il avait donnée? S'ils n'avaient pas compris, ça pouvait donc l'influencer. N'est-ce pas? Paul. Je parle de Pierre. Ça pouvait influencer Pierre à nouveau. Peut-être que la pression de tout le collège apostolique, après ça, ils s'étaient rentrés en eux-mêmes pour dire non. La fin, c'est que tu dis que tu as fait plus de païens là. Nous croyons, mais nous ne pensons pas ça. Vraiment. Peut-être on ne sait pas le contexte qui entoure la chose. Toujours est-il qu'il a péché, c'est vrai. Mais toujours est-il que là maintenant, il y a l'idée, ça paraît ne pas être un péché prémédité. Voilà. Donc, le contexte n'est pas éclairé. On ne peut pas juger. Voilà. Donc, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Voilà. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut, pécher. Parce qu'il est né de Dieu. Né de Dieu ici. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Voilà. Différent entre enfants. C'est ici qu'on devient enfant, non? Faites la différence entre enfant de Dieu et enfant dans la foi. Amen. Ici, on est dans les enfants dans la foi. On est en train d'apprendre à marcher. On est les enfants dans la foi. Et non pas enfants de Dieu. On est enfant dans la foi. Et quand on glisse ici, on devient enfant de Dieu. Ouais, maintenant. Il y a les termes qu'on n'avait jamais compris dans la parole de Dieu. C'est pour ça que quand il parle de... J'ai recensé tout ça. J'ai fait un travail depuis. Puis que le Seigneur, quand il vous dit que préparez-vous là, c'est que le Seigneur ne fait que m'envoyer dans des choses terribles. Tant qu'on n'a pas fini le dépouillement, on n'entre pas ici. C'est la dimension intérieure du cœur. C'est la dimension d'ici. Ce n'est plus sur les choses physiques. Si maintenant quelqu'un n'a même pas encore obéi aux choses physiques, telles que les vêtements, le vernis, les couleurs et tout ça, il n'est même pas encore à ce niveau. Le cœur ne peut même pas bouger. Le cœur ne peut pas. Donc vous voyez, c'est pour ça que l'enseignement là, c'est pourquoi le grand titre c'est la condition du chrétien d'aujourd'hui. Chrétien d'aujourd'hui. Ça fait partie, on va mettre sa condition du chrétien d'aujourd'hui. 2 points. Processus de l'adoption.